أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ये आयात जिनकी मैंने तिलावत की है J'ai récité le verset 111 de la sourate Al-Imran. Ensuite, j'ai récité les versets 114 à 116 de la même sourate. Dans ces versets, Allah nous informe de nos responsabilités concernant le tabligh, c'est-à-dire la prédication par rapport aux gens du livre. Allah nous a fait comprendre avec grande sagesse que si les gens du livre ne sont pas musulmans, s'ils n'ont pas accepté l'islam, la faute repose sur les épaules et l'on ne pourra blâmer les suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. Car les musulmans ont accompli leurs responsabilités et cela sans la moindre négligence, et ils ont fait le tabligh avec diligence.
À part cela, dit sa sainteté, le Saint-Coran déclare qu'il serait injuste de condamner tous les gens du livre sans aucune distinction. Il serait tout aussi injuste d'affirmer qu'il n'y a aucune personne pieuse parmi eux. Allah n'a jamais dit qu'il n'y a plus parmi eux des personnes de bonne nature, même si les gens du livre sont condamnés en tant que mardoub. Donc, Allah nous conseille de ne pas condamner tous les gens du livre sans aucune distinction. Et Allah repose de l'espoir sur ces personnes qui ont apparemment rejeté la foi du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ressemblent conséquemment à des cadavres. Allah affirme que des morts, il peut faire sortir des vivants, donc il ne faut jamais perdre espoir concernant le fait qu'ils peuvent être guidés sur le droit chemin. Et Allah déclare: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes le meilleur peuple et vous avez été créés pour le bien de l'humanité. Vous avez de bonnes qualités, c'est-à-dire vous enjoignez ce qui est bien et vous interdisez le mal. Vous interdisez le mal et vous continuez à interdire le mal. Ensuite, vous croyez en Allah et vous placez toute votre confiance en Dieu seul. Et maintenant, en croyant en Dieu, Dieu déclare que vous êtes ceux qui accomplissez vos devoirs envers l'établir et vous croyez en Dieu. C'est-à-dire, et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. C'est-à-dire, ils sont fautifs de ne pas avoir cru. Les musulmans, quant à eux, ont endossé leurs responsabilités et ils ont accompli leur devoir. La faute repose maintenant sur ces gens du livre qui n'ont pas accepté la foi en dépit de la présence de ces musulmans. Ensuite, elle déclare qu'ils ne sont pas tous pareils. Il y a parmi les gens du livre qui sont fidèles à leur engagement, c'est-à-dire des personnes qui adoptent la vérité, des personnes qui récitent la parole d'Allah pendant les heures de la nuit et qui se prosternent devant lui. Wahum yasjudun, c'est-à-dire ils se prosternent devant Dieu. Ils croient en Allah et au jour dernier, ils enjoignent le bien et interdisent le mal et ils s'empressent rivalisant entre eux pour faire le bien. Ceux-là sont du nombre des justes. Certainement ceux-là sont du nombre des justes et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur en sera nié la récompense méritée. Allah les récompensera. Allah connaît bien ceux qui ont la crainte de Dieu. Ici, dit sa sainteté, dans aucun autre livre religieux du monde, vous ne trouverez de versets pareils. Ici, le Saint-Coran, dans des termes élogieux, admet que même parmi ses adversaires les plus acharnés, il s'y trouve des gens de bonne nature. Voilà donc un verset extraordinaire, et cela ne peut être que la parole de Dieu. Laissez de côté les autres versets, dit sa sainteté, présentez ce seul verset comme un défi au monde, et dites-leur de sortir de leur livre un verset de même envergure. Ce verset est d'un point extraordinaire, dit sa sainteté. Certes, Dieu a révélé sa parole dans le passé, mais il ne l'a jamais fait sur un serviteur parfait tel que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que d'un côté, ce verset prouve en lui-même qu'il vient de la part de Dieu, et de même, ce verset est une réflexion des qualités sublimes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset était en accord avec les sentiments de sa sainteté, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nos chers détracteurs nous condamnent parce que nous prêchons aux Juifs, dit sa sainteté. Et ils disent, vous êtes même présents en Israël, donc certainement vous êtes les agents d'Israël.
Ce ne sont que des sottises. Ces ignorants ne connaissent rien des traditions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Saint-Coran. Peut-on tirer de telles conclusions aussi farfelues? Le Saint-Coran est en train de nous qualifier de meilleurs d'entre les peuples, c'est-à-dire que personne ne sera privé de vos bénédictions. Cette bénédiction est générale, et si vos ennemis en sont privés, la faute est la leur. Vous, en tant que musulman, vous ne serez pas blâmés. Le premier juif à accepter l'islam, Hussein bin Salam, qui a été nommé plus tard Abdullah bin Salam, à part le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah bin Salam. Donc Abdullah bin Salam était le premier juif à avoir accepté l'islam, et il l'a fait par la prédication personnelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers lui, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché aux autres juifs. Donc jamais, et ce jusqu'à la fin de sa vie, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a empêché de prêcher aux juifs, ni lui-même s'est arrêté de le faire. Il n'a jamais empêché les autres de prêcher aux juifs. Par exemple, une mère juive a envoyé un message au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit que mon fils est en train de mourir, venez le voir. Donc le saint prophète est parti voir ce malade, et le saint prophète a continué à le prêcher jusqu'à la fin. Il lui a dit, est-ce qu'il n'est pas meilleur de mourir en tant que musulman? Donc le jeune homme a dit oui au prophète de Dieu, donc j'accepte l'islam. Voilà l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous, vers quel exemple êtes-vous en train de nous appeler? Un convoi mortuaire passa devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier se mit debout par respect. Ses compagnons lui ont fait comprendre au prophète de Dieu, c'est le convoi mortuaire d'une juive. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète a dit, est-ce qu'elle n'était pas vivante, est-ce qu'elle n'avait pas de vie, cette femme? Et il a prononcé certaines paroles, des paroles qui nous font comprendre son humanisme. Donc il a dit qu'on est tous égaux face au malheur. Devant le convoi mortuaire d'une juive, il s'est mis debout par respect, et ces derniers sont en train de souiller le nom de l'islam. Ils sont en train de traîner le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la boue. Vous êtes en train de dire, pourquoi suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ne pas suivre la nôtre? Nous, jamais nous allons suivre votre exemple à vous, ou votre modèle à nous. Le seul modèle, c'est le modèle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu le jour sur ce modèle, nous allons suivre ce modèle, et nous mourrons en suivant ce modèle, dit sa sainteté. Il nous accuse d'être les agents d'Israël et de servir la cause israélienne. Ce sont des allégations insensées, sans aucun fondement, dit sa sainteté. Et quand vous examinerez la situation, vous verrez une toute autre réalité. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ont pris la décision de créer l'État d'Israël. Et quelle était la voix qui avertit le monde musulman contre cette création de cet État? Une vague s'est répandue dans le monde arabe, et de partout des voix se sont élevées. C'était la voix du deuxième calife radiyallahu anhu. Il a publié une brochure qui a secoué le cœur. Il a fait comprendre aux musulmans, il les a informés que ne croyez pas que l'Est est votre ennemi et l'Ouest est votre ami. Ne croyez pas qu'en l'Ouest sera votre ami, l'Est sera votre ennemi. Ne croyez pas que l'Amérique est votre ami ou la Russie est votre ami. Ils ont enclenché le complot contre l'islam. Ils ont oublié leur animosité mutuelle afin de nuire à l'islam. Est-ce que vous n'avez pas de l'amour pour l'islam afin d'oublier vos animosités mutuelles afin de vous joindre? Donc ce sont des paroles qui ont créé des électrochocs parmi les musulmans, des paroles
qui les ont fait sortir de leur torpeur. Et bien longtemps après, on entendait toujours l'écho de ces paroles dans le monde arabe. Ensuite, quand ils ont pris la décision de la création de cet État, il a publié une autre brochure dans laquelle ils ont dit quelles sont les mesures que les musulmans doivent prendre afin de retrouver leur gloire d'antan. Le monde arabe fut reconnaissant envers la Jamaat Ahmadiyya et cela un long sujet de sa sainteté. Mais je vais citer un extrait qui nous fait comprendre la réaction des puissances coloniales. Quelle importance ont-ils accordé à la voix du Muslim Maoud? Un journaliste irakien reconnu, Al-Ustaz Ali Al-Khayyat, a écrit dans son journal Al-Anbar, qui était un journal très connu à l'époque. Il écrit, donc je vais citer une partie de cet article dit sa sainteté. Il a dit que les forces non islamiques essayent toujours de soulever les musulmans les uns contre les autres. Ils ont soulevé certaines sectes contre les Ahmadis. Je sais très bien que les forces coloniales sont derrière cette campagne anti-Ahmadiyya, car durant l'année 48, ces mêmes forces ont essayé de m'utiliser à ce fin. Et cela durant la création de l'État d'Israël. J'étais l'éditeur d'un journal satirique et très critique envers le gouvernement. En ce jour, le représentant d'une puissance étrangère vivant à Bagdad m'a demandé de le rencontrer. Et après qu'il ait complimenté mes critiques envers le gouvernement, il m'a demandé d'écrire des critiques plus acerbes contre la Jamaat Ahmadiyya. Il a dit, il faut critiquer cette Jamaat parce que cette Jamaat ne fait pas partie de l'islam. Donc ici, dit sa sainteté, une puissance coloniale était en train de se soucier à propos de l'islam. Il a dit que vous devez critiquer cette Jamaat parce que cette Jamaat n'est pas islamique. Donc il écrit toujours, dit sa sainteté, il écrit, c'était durant l'année 48, quand les puissances coloniales avaient divisé la Terre Sainte afin d'en confier une partie à l'État sioniste et afin d'établir l'État d'Israël. Et je crois que c'était là la réaction de cette ambassade face à la publication par la Jamaat Ahmadiyya de 2 tracts contre la division de la Palestine. Ce tract s'appelait Hayatul Umamul Muttahida wa Qararu Taqsim Palestine. Et ce tract a dévoilé les complots des forces coloniales et sionistes à propos de la division de la Palestine. Et dans ce tract, le deuxième calife a encouragé les musulmans de faire preuve d'unité. Et le deuxième tract s'appelait Al-Kufru Millatul Wahida. Donc, dans ce tract, le Muslim Maoud a encouragé les musulmans de faire preuve d'unité. Voilà donc mon expérience, dit le journaliste. Voilà donc mon expérience personnelle à propos de ces affaires. Je suis sûr et certain que les puissances coloniales allaient user de tous leurs moyens afin de lancer une campagne de diffamation contre la Jamaat Ahmadiyya. Car la Jamaat Ahmadiyya prêchait l'unité des musulmans et les forces coloniales savaient fort bien que cela allait être un danger pour l'État d'Israël. Et c'est pour cette raison qu'ils ont soulevé certains groupes musulmans contre les Ahmadis afin que les musulmans ne puissent s'unir. Donc ils ont publié ces 2 tracts et ces 2 tracts ont eu un effet extraordinaire sur ces forces coloniales. Ils ont informé l'ambassade qu'ils doivent financer les journaux arabes et ils doivent établir une relation avec ces journaux afin qu'ils lancent des campagnes contre la Jamaat Ahmadiyya. En ce qui concerne la personne de Chaudhry Zafar Khan,
Ces allégations sont si farfelues, comme si Chaudhry Mohammad Zafar Khan a utilisé de tels moyens afin de nuire à la Palestine. Le monde arabe ne connaît rien, mais ces mollahs du Pakistan savent que Chaudhry Zafar Khan a nui à la Palestine. Lui qui a sacrifié sa vie, son temps, et il a utilisé toutes ses capacités afin de s'opposer à la création de l'Israël. Les Arabes ne savaient pas cela, mais les mollahs savaient ce que Chaudhry Zafar Khan avait fait. Que disent les Arabes à ce propos? Et écoutez ce qu'ils disent, dit sa sainteté. Monsieur Abdul Hamid écrit dans son magazine du juin 1983, jusqu'aujourd'hui, ils savent les services de Mohammad Zafar Khan. Donc, parmi eux, il y a des gens qui connaissent la vérité et ils doivent publier la vérité. Il écrit: Mohammad Zafar Khan est le seul le plus apte à défendre la cause palestinienne. Dans sa défense de la cause arabe, il a fait use de toutes les qualités dont Dieu lui a octroyé. Son éloquence, sa profonde connaissance de la loi et de la politique se manifestèrent durant cette défense. Tous ses discours étaient empreints de l'essence même de l'islam. Et durant ces jours, dit sa sainteté, durant la création de l'État d'Israël, les services de Chaudhry Mohammad Zafar Khan étaient très connus et les Arabes ont fait un autre effort, les non-musulmans ont fait un effort encore plus abominable. Ils ont essayé de qualifier Chaudhry Zafar Khan de non-musulman. Donc, ils ont fait cet effort à travers le mufti de la Palestine et Shah Farouk qui était un agent des forces coloniales et plus tard il a dû abdiquer. Donc Shah Farouk a informé le mufti de Palestine qu'il doit lancer un décret contre Chaudhry Zafar Khan donc il voulait faire cela afin que le monde soit privé de ce grand champion de l'islam. Donc il a dit de lancer une campagne et des décrets contre la Jamaat Ahmadiyya. Donc puisque les services de Zafar Khan étaient encore dans la mémoire collective, ils se sont soulevés contre ce décret et le général Abdurrahman Ezam Pacha, qui était le secrétaire de la Ligue arabe, a déclaré: je suis très étonné, c'est-à-dire le secrétaire de la Ligue arabe s'est adressé à ce journal. Il a dit: je suis très étonné que vous avez accordé une grande importance religieuse et capitale au décret du mufti contre Chaudhry Zafar Khan et les Qadiani. Dorénavant, si l'on doit accepter de tels principes, alors la foi et l'honneur de toute l'humanité vont se reposer sur l'opinion de quelques soi-disant ulémas. Ensuite, il écrit: nous savons très bien qu'il a réussi à défendre l'islam plus que tout autre. De toutes les mesures qu'il a prises pour la défense de l'islam, toutes les mesures qu'il a prises pour la défense de l'islam ont été couronnées de succès. Et c'est pour cette raison donc que le peuple l'honore dans son cœur et le monde musulman est reconnaissant envers lui. Est-ce qu'on ne trouve pas de tels musulmans au Pakistan? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y avait un temps où le monde musulman est là où est sortie l'âme même de l'islam? De cet endroit, il y a des voix qui se sont soulevées, qui ont dit que nous sommes reconnaissants envers les services de Mohammad Zafar Khan. Un journal égyptien, dit sa sainteté, du 26 juin 1952, écrit: ô incroyant, qu'Allah honore ton nom.
le Mufti a qualifié Zafullah Khan d'impie. Envoyons des prières et des salutations sur Zafullah Khan. Au contraire, nous avons besoin d'encore plus de kafirs ou d'incroyants du même acabit que de Zafullah Khan. Le journal Az-Zaman du 26 juillet 1952 écrit: ce décret m'a blessé parce que Zafullah Khan a servi le monde arabe, surtout l'Égypte, et le monde musulman et le monde arabe est reconnaissant envers Zafullah Khan pour ses services. Le journal Al-Yom du 26 juillet 1952 écrit: si cette personnalité qui s'est mesurée aux puissances coloniales avec un tel succès peut être qualifiée de kafir, si cette personne dont la langue et le cœur ont été éclairés par Dieu peut être qualifiée de kafir, alors toute personne de bonne nature parmi nous doivent essayer de lui ressembler. Et le journal Beyrouth Al-Massa a écrit: il y a une différence fondamentale entre le Mufti et Zafullah Khan. Au prime abord, le Mufti n'est pas un musulman pratiquant, et s'il arrive à accomplir quelque chose, ce n'est que pour créer de la dissension parmi les musulmans. Par contre, Zafullah Khan est un musulman pratiquant et le musulman pratiquant par excellence. Dieu dans le Saint-Coran a toujours mentionné au même endroit ceux qui ont la foi et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Donc, ce n'est qu'un ignore qui pourra qualifier d'impie un musulman croyant et pratiquant. En tout cas, dit sa sainteté, il y avait un temps où le monde musulman faisait face à un grand danger, et tout le temps, face à de tels dangers, la Jamaat Ahmadiyya s'est soulevée, et par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya et les califes de la Jamaat Ahmadiyya ont eu cette opportunité extraordinaire que d'être le premier à avertir le monde musulman de ces dangers. Donc, les califes de la Jamaat Ahmadiyya l'ont fait en premier, et la Jamaat Ahmadiyya a tout fait pour servir le monde musulman. Et tout le temps, la Jamaat Ahmadiyya a dû subir les conséquences de ses actions, c'est-à-dire non seulement que les forces ennemies ou les forces coloniales ont essayé d'influencer les musulmans contre la Jamaat Ahmadiyya, ils ont utilisé tous les moyens qu'ils avaient pour contrer les Ahmadis. Donc, ces complots étaient des complots intérieurs et extérieurs. Ils ont créé ces dangers pour l'islam de l'extérieur, et de l'intérieur, ils ont utilisé leurs agents, des agents qui étaient toujours les agents des forces coloniales. Ils ont utilisé ces agents contre nous. Donc aujourd'hui aussi, on fait face à un tel danger, dit sa sainteté. Aujourd'hui aussi, le monde musulman fait face à un danger, mais c'est un danger mortel et sinistre. Un tel danger qu'on le voit, un tel danger dont l'islam n'a jamais fait face dans le passé, dit sa sainteté. Aujourd'hui, ce danger ne vient pas de la part de la Russie ou de l'Amérique. Ce danger ne vient pas de la part des polythéistes ou des forces sionistes, dit sa sainteté. Ce danger ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest. Aujourd'hui, ce danger vient d'un tel État, d'un tel gouvernement qui est en train de se qualifier de musulman, d'État musulman, de gouvernement musulman. C'est un État qui dit qu'il est là afin de préserver l'honneur de l'islam. En donnant le nom de l'islam, en utilisant le nom de l'islam, ils ont imposé une dictature sur les musulmans du Pakistan. Donc, jamais l'islam n'a fait face à un tel danger dans le passé.
Nous savons très bien que, à différentes reprises dans l'histoire, les non-musulmans ont essayé d'effacer la kalima et tawhid. Et c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dû faire face à de tels dangers durant son époque. Mais jamais on a pu imaginer que les musulmans allaient le faire, c'est-à-dire en étant musulmans, en portant le chapeau de l'islam. Ils ont essayé d'effacer le nom de l'islam. Donc voilà le chapeau que ce gouvernement est en train de vêtir. Et on est en train d'écrire une histoire odieuse, une histoire vile et abjecte au Pakistan. Ils sont en train de dire que pour protéger l'islam, il faut nuire à la base même de l'islam. Il faut effacer la kalima et tawhid. Et si les Ahmadis ne rejettent pas la kalima et tawhid, c'est-à-dire la kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors il faudra les punir. Voilà donc le plus grand danger dont l'islam est en train de faire face aujourd'hui. Et l'islam est en train de faire face à ces dangers. C'est un danger qui vient de la part d'un gouvernement qui se dit musulman. Ils ont infecté toute l'atmosphère par cette campagne. Donc, je vais vous citer un exemple de leur service à l'islam. Un jeune homme Ahmadi qui a été arrêté parce qu'il a récité la ilaha illallah Muhammad Rasulullah m'a écrit et il m'a dit ce qui s'est passé avec lui et comment les fonctionnaires de cet dictateur ont servi l'islam. Il écrit: quand ils m'ont attrapé, les policiers ont commencé à me tabasser à coups de poing. Un autre policier est venu et donc au début ils ont commencé à me tabasser à coups de poing. Ensuite ils m'ont apporté dans leur poste qui était au coin de la rue. Ils m'ont allongé dans une caisse et ils ont commencé à me taper et à me tabasser. Moi je ne faisais que réciter la kalima tayyiba. Ensuite ils m'ont mis dans une carriole et ils sont partis vers le cachot. Et en cours de route, ils continuaient à me tabasser à coups de poing. Et moi, je récitais Rabbana afrigh alayna sabran wa thabit aqdamana wansurna ala al-qawm al-kafirin. Donc, quand nous sommes arrivés au cachot de Gujranwala, un indique qu'il faut l'allonger. Donc, ils m'ont dit de m'allonger et moi je ne m'allonge pas. Donc, ils sont venus et quelqu'un a attrapé mes cheveux, l'autre a attrapé mes bras et un troisième a tiré mes jambes. Et ils m'ont forcé à m'allonger sur le sol. Ils ont pris un bâton et ils m'ont frappé 6 ou 7 coups. Et à chaque fois qu'ils me frappaient, je récitais la ilaha illallah à haute voix. Ils m'ont dit: toi tu es parmi les kafirs, parmi les impies. Et ils m'ont dit: ô impie, est-ce que tu vas réciter ces paroles? Il a dit que on va te montrer. On va te montrer toi. Ensuite, quand ils n'avaient pas encore assez servi l'islam, d'après eux, un autre policier a dit que il faut servir l'islam d'une autre façon. Donc, il leur a donné l'ordre d'enlever sa chemise. Donc, ils l'ont forcé à enlever sa chemise. 5 ou 6 policiers l'ont forcé, ils ont pu enlever sa chemise, donc ils l'ont fait allonger. Ils l'ont fait allonger sur le ventre et ils ont commencé à frapper sur le dos. Et moi, je ne faisais que réciter la kalima tayyiba. Alhamdulillah ala dhalik. Après quelque temps, ils m'ont présenté à l'inspecteur du poste de police et ils m'ont enchaîné aux pieds. Donc moi, j'ai prié en m'asseyant. Et après quelque temps, certains policiers sont venus me voir et ils m'ont dit: où naquit ton Mirza? Où est-ce qu'il naquit et où mourut-il?
Donc, ils ont déversé des calomnies sur ma mère, sur mes soeurs. Ils ont déversé des infamies sur la personne de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Moi, je récitais l'istighfar, c'est tout. Ah, donc, ils ont continué à m'insulter, à insulter le Messie premier alayhi salam après, pendant 8 heures. Donc, ils l'ont aussi frappé sur la tête et sur les épaules aussi. Ici, voilà leur service envers la Kalima Tayyiba au Pakistan. Voilà donc leur concept de service à l'islam. Est-ce que vous ne voyez pas les scènes qu'on voyait dans le désert d'Arabie au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où on avait torturé Sayyidina Bilal alayhi salam. Et est-ce que vous voyez pas ces scènes où on l'avait allongé sur le sol? Est-ce que vous voyez pas ces scènes où on l'avait allongé sur les braises? Ce sont des scènes infâmes. Et aujourd'hui aussi, on est en train de voir les mêmes scènes au Pakistan. Mais ce sont des fonctionnaires d'un État islamique qui sont en train de le faire. Voilà donc la plus grande injustice. Et maintenant, je crois que Satan sera très content parce que maintenant, Satan est en train de pousser des soi-disant serviteurs du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à accomplir des actes qui ont été accomplis par les opposants les plus acharnés du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on leur demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quand on leur demande est-ce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, ils présentent des grands arguments, dit sa sainteté. Un de leurs arguments est que vous êtes impur. Et si vous récitez la kalima, alors vous allez suyer la kalima, et nous ne pouvons pas supporter le fait de suyer le nom de Dieu et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole était venue de la part de Dieu afin de purifier les impurs. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Si nous sommes impurs, vous devez être contents parce que cette kalima va nous purifier. C'est la parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles de ce purificateur, le plus grand des purificateurs qui est venu sur terre. Donc, ces paroles ont purifié ceux qui ont été corrompus pendant des siècles et des siècles. Ce ne sont pas des paroles d'un dictateur. C'est pour cette raison que si, d'après vous, la Jamaat Ahmadiyya est impure, alors cette Jamaat impure va préférer cette parole de Dieu, c'est-à-dire la Jamaat Ahmadiyya ne va adopter aucune autre parole que la Kalima Tayyiba. La deuxième objection est que, donc, ils disent quelque chose avec la bouche, mais ils ont autre chose dans le cœur. C'est-à-dire que nous récitons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec la bouche, mais dans notre cœur, nous sommes en train de dire Ahmad Rasulullah. L'on s'étonne encore une fois de leur absurdité, dit sa sainteté, c'est-à-dire qu'ils se disent maintenant être Dieu. Le saint prophète Mohammed, ils disent qu'ils sont supérieurs au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais vous allez voir dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le saint prophète a rejeté une personne qui a récité la kalima tayyiba. Dieu lui avait informé que lama yadkhulul imanu fi qalbihi fi qulubikum, c'est-à-dire que la foi n'est pas entrée dans le cœur. Même à propos de ces personnes, jamais le saint prophète n'a déclaré que tu ne crois pas dans la kalima parce que tu ne crois pas dans les paroles que tu es en train de prononcer. Il y a des événements qui nous font comprendre la grandeur d'âme, la tolérance et la magnanimité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oussama bin Zayd rapporte par exemple un incident. Il a dit que durant une bataille, il a fait face à un mouchrik qui avait tué plus d'un musulman.
Donc il attaquait les musulmans par surprise, il a pu les tuer certains musulmans. Donc Oussama bin Zayd a pu l'attraper et quand il allait le tuer, il a récité la kalima tayyiba. Donc malgré qu'il a récité cette parole, Oussama l'a tué et lui-même, Oussama rapporte cela dans Muslim Kitabul Iman, il rapporte que quand j'ai mentionné cet événement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'il a récité la ilaha illallah et toi tu l'as tué? J'ai dit, il l'a fait seulement par peur de mon épée. Le saint prophète a demandé, est-ce que tu as ouvert son cœur? Est-ce que tu savais ce qu'il avait en son cœur? Est-ce que tu savais s'il récitait ces paroles avec sincérité? Donc le saint prophète a répété cette question à plusieurs reprises. Est-ce que tu as ouvert son cœur? Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir ce qu'il avait dans son cœur? Dans un autre hadith, il est dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert son cœur pour voir s'il n'avait pas de la foi? Donc le saint prophète n'a jamais déclaré qu'il connaissait ce que les gens avaient dans leur cœur. Et il n'a pas non plus donné la permission à ses serviteurs de faire une telle déclaration. Mais ces mots-là d'aujourd'hui disent qu'ils sont alimul ghaibi wa shahada, qu'ils connaissent le visible et le visible. Et ils sont beaucoup plus supérieurs que Dieu et son prophète parce qu'ils savent ce qu'il y a dans les cœurs des gens. À propos de ce même incident, il est dit, c'est toujours un hadith de Muslim, il est dit que quand Hadrat Oussama bin Zayd a demandé au prophète de Dieu, il a récité la kalima par peur de mon épée. Le saint prophète a dit qu'il a récité la ilaha illallah et tu l'as tué. Et le saint prophète lui a demandé, que vas-tu faire? Quelle réponse vas-tu donner quand ce la ilaha illallah va témoigner contre toi? Que vas-tu faire quand la ilaha illallah va témoigner contre toi? Il a dit au prophète de Dieu, demandez pardon pour moi. Et le saint prophète n'a fait que dire, que vas-tu faire au jour de la résurrection quand la ilaha illallah va témoigner contre toi? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que répéter ces mêmes paroles. Donc, voilà la situation du Pakistan aujourd'hui, dit sans sainteté. Comme je l'ai dit, un État dictateur est en train d'attaquer la base même de l'islam. Et malheureusement, le monde islamique est en train de dormir, dit sa sainteté. Ces deux tracts ont été écrits quand la Palestine faisait face à un grand danger et quand la Mecque et Médine aussi étaient en danger. Donc le deuxième calife, radiyallahu anhu, a informé ou a réveillé le monde islamique. Il a dit, il n'est pas question de la Palestine, mais c'est Médine qui est en jeu. Il n'est pas question de Jérusalem, mais c'est la Mecque qui est en jeu. Il n'est pas question de Zayd ou de Bakr, mais c'est l'honneur même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en jeu. Quand l'ennemi, malgré ses différences, s'est réuni afin de ruiner l'islam, les musulmans ne vont-ils pas s'unir malgré des milliers de raisons pour s'unir? Mais aujourd'hui, dit sa sainteté, quand on est en train d'attaquer l'islam, j'informe le monde musulman qu'aujourd'hui ce n'est pas la question de la Palestine ou de Jérusalem, ce n'est pas la question de la Mecque ou de Médine. Aujourd'hui, cela concerne l'honneur de l'unité de Dieu. Parce que ces villes ont été bénies par le nom de Dieu. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas question de la Mecque ou de Médine. Aujourd'hui, c'est question de l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Aujourd'hui, la question est, est-ce que les musulmans n'ont pas un sens de l'honneur pour la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils ne sont pas blessés qu'on est en train d'attaquer la kalima tayyiba? C'est-à-dire qu'on est en train d'effacer la kalima par les mains des musulmans. Et s'ils ne trouvent pas de musulmans, alors les dictateurs du Pakistan utilisent des chrétiens afin d'effacer la kalima des mosquées. Et s'ils ne trouvent pas de personnes de ma nature, alors ils utilisent des prisonniers. Et à travers ces prisonniers, ils essayent d'effacer la kalima sur les murs des Ahmadis. Ils essayent d'effacer la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc, c'est un mouvement qui a pris naissance des entrailles de Ziaoul Haq. Il sera responsable ici sur cette terre et dans le-delà des sainteté, et aucune force au monde ne pourra le protéger, aucune force ici sur cette terre et dans le-delà, parce qu'aujourd'hui, il a attaqué l'honneur de Dieu, il a attaqué l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question est que les Ahmadis sont prêts, ils sont prêts à protéger la kalima tayyiba, ils sont prêts à donner leur vie et ils ne vont pas reculer d'un seul millimètre. Mais vous serez privés. Est-ce que vous n'avez pas un sens de l'honneur pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous n'avez pas de la sympathie pour l'honneur de l'islam? Moi je vous appelle vers l'unicité de l'islam. La kalima et tayyiba est la vie même de l'islam et il n'y a pas de différence entre les musulmans à ce propos. Les chiites acceptent cette parole d'unicité, tout comme le sont les sunnites, et les wahhabites et les autres communautés islamiques sont attachées à ces paroles. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer à l'essence même de l'islam. C'est pour cette raison que je vous appelle au nom de la grotte de Hira, de cette grotte de Hira où est sortie la voix de la vérité. Je vous appelle au nom de Sayyidina Bilal Habashi. Venez vous aussi. Venez et apprenez l'islam de ce serviteur de Dieu, cette personne qui a tout sacrifié pour protéger la parole de l'unicité de Dieu. Et il a supporté toutes les difficultés pour défendre ces paroles. Ô musulmans, si vous venez de l'avant et vous vous joignez aux Ahmadis, je vous donne la bonne nouvelle de la vie éternelle et aucune force au monde ne pourra vous anéantir. Vous serez récompensés ici sur cette terre et dans le-delà, et Allah vous bénira amplement. Mais si vous n'avez pas répondu à cet appel, vous serez les pires criminels sur terre. Car en tant que musulmans, vous êtes restés les bras croisés quand on a attaqué l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'unicité de Dieu. Vous êtes endormis sur vos lauriers pour des raisons politiques. Dans ce cas, ni la terre ni le ciel vous bénira. Dans ce cas, ni la terre ni le ciel vous bénira. Vous serez honnis à jamais.